Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc qui ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc vous ne prenez en compte que si les messages font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Pour information, vous avez toutes les guidances astrologiques du mois de novembre 2024 qui sont en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller visionner des vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra de faire le lien entre les différentes vidéos et d'obtenir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va aller voir tout d'abord l'énergie principale de cette semaine. Donc, une semaine où il risque d'y avoir des changements, puisqu'on va terminer le mois d'octobre, on va entamer un nouveau mois. Il y a également une nouvelle lune durant cette semaine. Donc, voilà, on va parler de renouveau, de nouveau départ. Et regardez, je vous parle de renouveau, de nouveau départ, notamment en lien avec la nouvelle lune, qui a lieu, me semble, le 1er novembre. Et on a ici la carte numéro 35. La carte numéro 35, c'est la carte de Bernard et Bianca. Et Bernard et Bianca sont là tout simplement pour annoncer un changement de cap ici durant cette semaine. Alors, changement de cap, ça peut être le fait de prendre une direction vraiment totalement différente. Alors, peut-être par rapport à sa vie personnelle, ça peut être au niveau relationnel, sentimental, ça peut être également au niveau professionnel ici, d'accord? Il y a ici, il y a un revirement de situation qui va avoir lieu durant cette semaine ou peut-être les jours qui suivent pour certains et certaines. Alors, on va parler, oui, d'un imprévu, donc on risque d'être un petit peu déstabilisé, ça risque d'être un petit peu brutal, mais en tout cas, c'est un changement qui va être radical parce qu'il va amener à partir dans une toute autre direction. Ça peut être dans votre activité professionnelle, ça peut être le fait de devoir revoir un projet vraiment à la dernière minute, ou peut-être aussi de faire face à une problématique. Alors, avec Bernard et Bianca, pas spécialement vous concernant, mais ayant quand même un lien avec vos proches, ok? Peut-être un membre de la famille, peut-être un ou une amie. Il y a également ici le fait d'avoir pour certains et certaines pris à un moment donné une certaine direction. Alors peut-être parce qu'on n'avait pas le choix, peut-être parce que c'était primordial. Alors on va prendre notamment un exemple au niveau professionnel. On a peut-être eu une opportunité qui s'est présentée, on s'est lancé dedans parce que voilà, parce qu'on n'avait pas d'autre solution, parce qu'il fallait absolument travailler et on a un petit peu peut-être foncé tête baissée. Et au final, durant les jours qui arrivent, on va peut-être se rendre compte que qu'on s'est trompé. Qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas fait le bon choix, qu'on ne va pas dans la bonne direction, qu'on n'a pas choisi le bon domaine. Toujours est-il que ce bouleversement, il risque de vous prendre un petit peu au dépourvu, ok? Mais, bien évidemment, qui dit revirement, dit pas forcément catastrophe. Bien au contraire pour certains et certaines. Ça peut vous permettre de remettre certaines choses à plat et de donner ou de redonner enfin le meilleur de vous-même. Donc, même si ce changement, même si la situation va vous sembler désagréable ou perturbante sur le moment, cette carte, elle vous invite à transformer cet événement en quelque chose de positif pour vous et de vous dire que, eh bien, vous repartez tout simplement dans une nouvelle aventure. Ok, c'est sûrement qu'il y a quelque chose de mieux derrière. On va voir un petit peu si on a des informations un petit peu plus précises en effectuant un tirage général. Alors, on a une carte qui se retourne ici. Bon, regardez, on a la libération d'un blocage, ok? Donc, carte très positive. Donc, il y a quelque chose ici qui est un peu compliqué, qui prend fin durant cette semaine. La libération d'un blocage, c'est également peut-être le fait de guérir d'une blessure qui permet
d'aller peut-être hein, vers ce changement de cap aussi. Hein. D'accord. En tout cas, la carte de la libération du blocage, hein, vous voyez, il y avait la cage ici, la cage est ouverte, le papillon peut enfin s'envoler. Le papillon, c'est également signe de métamorphose, de transformation. Donc, on se sent ici vraiment libéré. Hein. On va peut-être être libéré d'un poids, il y a peut-être vraiment des difficultés qui prennent fin et qui vous permettent d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus sereine. En tout cas, on commence avec une carte extrêmement positive parce que cette carte, elle ouvre un petit peu le champ des possibles. Hein, donc, ça peut concerner bien évidemment n'importe quel domaine. Donc, vous prenez par rapport à votre situation. On a un petit peu trop ici. On a le mauvais œil et la jalousie. Alors, le fait que vous alliez mieux, que vous vous sortez de cette situation peut susciter de la jalousie autour de vous. Ça peut être également le fait de se sortir d'une phase peut-être un petit peu compliquée. Hein. On avait l'impression peut-être ces derniers temps eh bien, d'accumuler un petit peu les galères, d'avoir des mauvaises nouvelles, les choses ne fonctionnent pas, les choses n'avancent pas. Et enfin, parce que la carte libération d'un blocage parle vraiment d'une situation qui trouve un petit peu une issue d'une manière un petit peu inattendue. Hein. Bon, forcément, si on va mieux, si on se sent libéré, si les difficultés sont terminées, on prend un nouveau départ. Forcément, je le dis toujours, hein, quand il y a de la réussite, ça suscite forcément de la jalousie. On a l'évidence. Alors, l'évidence, alors notamment grâce à ce blocage, hein, le fait vraiment pour certains de se sentir enfin libéré, on va peut-être décider d'aller vers quelque chose de tout nouveau, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet qui semble évident maintenant parce que, voilà, il n'y a plus rien ici qui vous retient. Il n'y a plus rien qui vous retient. On parle également ici de la fin d'une période un petit peu, entre guillemets, catastrophique. On parle de la fin d'une période où on avait un petit peu la poisse et... ben voilà, donc du coup on se dit, bah maintenant il y a plus rien en fait qui, il y a plus rien en fait ici qui bloque, il y a plus rien qui empêche d'avancer, donc bah pourquoi pas aller vers ce nouveau départ, ok. C'est également une carte qui vous dit que ce que vous avez vécu et ce que vous êtes également en train de vivre, et notamment ce blocage, que ce déblocage que vous allez vivre, c'est aussi une évidence. Peut-être qu'à un moment donné ça a coincé pour vous faire comprendre certaines choses. Donc, notamment par rapport à cette libération et le fait de se sentir enfin libéré et de pouvoir se lancer dans ce qu'on veut de manière totalement sereine, c'est le fait d'arriver maintenant à ne plus douter de soi et à se faire confiance également. En tout cas, c'est une carte qui vous dit que à un moment donné, vous allez être sur le bon chemin, vous allez être au bon endroit, entouré des bonnes personnes. Et notamment, hein, si on a ce changement de cap, là, cet imprévu qui arrive pour faire comprendre certaines choses et puis pour vous mener dans une nouvelle direction, là, on vous dit en même temps que voilà, que cet événement, s'il arrive, c'est pas pour rien. D'accord? On a l'être aimé, on a la fin de cycle. Bon, alors clairement, hein, ok, fin d'une période où on avait, où il y avait de la jalousie, où on avait l'impression vraiment d'avoir la poisse, où les galères se sont vraiment accumulées. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, clairement. La libération d'un blocage, l'être aimé, on vous le disait ici, vous retrouvez confiance en vous. Vous vous sentez un petit peu pousser des ailes aussi, hein, maintenant que ces difficultés sont terminées. Là, vraiment, c'est clair. Cette période compliquée prend clairement fin et on passe à quelque chose de tout nouveau. Pour ceux et celles qui étaient en couple ou qui étaient dans une relation où c'était un petit peu compliqué, là aussi on vous le dit, hein, les difficultés sont terminées. Il se peut également que, pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une personne, il se peut que cette personne n'ait pas fait ce qu'il fallait au moment où vous l'attendiez parce que il se peut que ce soit cette personne qui était dans cette mauvaise passe. Donc là, clairement, pour le coup, la libération d'un blocage et l'être aimé, on est en train de vous dire que c'est peut-être la personne qui est à votre cœur, à votre esprit, qui se sort enfin des difficultés, qui est enfin libérée d'un poids, qui est enfin libérée de quelque chose.
et avec l'évidence où on vous dit, voilà, maintenant que ces blocages, ces difficultés ne sont plus d'actualité, entre vous et cette personne-là, c'est une évidence. Je veux dire, les choses vont pouvoir se mettre en place, ok? On a en plus l'amour durable et on a l'année en cours, d'accord? Donc là, pour certains et certaines, on a peut-être enfin une relation qui démarre parce que la personne que l'on espère est enfin prête. C'est un peu comme ça. C'est que ça y est, cette personne-là est enfin prête, cette personne-là a peut-être réglé certaines choses, hein, et elle avait peut-être besoin d'un petit peu de temps, elle avait peut-être des difficultés, que ce soit personnelles, familiales, que ce soit professionnelles, peu importe, les choses se règlent enfin, et ça permet de se retrouver. On a en plus l'amour durable, donc on est en train de vous dire ici que cette relation, elle est faite pour durer. Pour ceux et celles qui étaient en couple, on a peut-être eu une période assez compliquée ici, et où, là aussi, ça prend fin. Les choses prennent fin. Vous êtes, on vous le dit ici, l'évidence vous dit que vous êtes sur le bon chemin, au bon endroit, avec la bonne personne. Donc, malgré les difficultés, la relation a tenu, on sait qu'on est avec la bonne personne, et maintenant que les difficultés sont passées, voilà. On vous dit que cette relation, malgré les difficultés, elle est faite pour durer, d'accord? Donc, on a l'année en cours, donc c'est assez large. Donc, on peut vous dire aussi que ça y est, que maintenant que les blocages sont terminés, vous allez être tranquille pendant un petit moment, ok? On a le travail et l'entreprise ici. Donc, pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau professionnel. La fin de cycle parle notamment, alors, peut-être que certains et certaines avaient du mal à trouver un travail, peut-être que certains et certaines ont eu du mal ou ont eu besoin de temps pour trouver vraiment le domaine dans lequel on voulait aller. Et ça y est, on y voit un petit peu plus clair. Et on décide ici, l'amour durable, l'évidence par rapport au travail, c'est vraiment le fait de se lancer dans une entreprise ou dans un travail qui vous tient vraiment à cœur. Quelque chose qui, en tout cas, vous correspond. Avant de se lancer dans ce quelque chose qui vous correspond, il y a quelque chose qui prend fin. Donc, on peut parler de la fin d'un contrat de travail, de mettre un terme, soi-même peut-être aussi, hein, à un contrat, de décider, peut-être pour certains et certaines, de changer totalement de cap au niveau professionnel, hein, de se rendre compte que finalement, le domaine dans lequel on était n'était pas celui qui nous convenait, hein, surtout qu'on avait la jalousie, on avait un petit peu les galères et les difficultés. Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, ce changement de cap qui est peut-être un peu brutal n'est pas forcément catastrophique. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Notamment ceux et celles qui mettraient un terme à un contrat, ou si quelqu'un, hein, même si ce n'est pas de votre fait, si on viendrait mettre un terme à un contrat, ben, quelque part, c'est une bonne chose pour vous. C'est une bonne chose pour vous parce que ça va vous permettre d'aller dans la bonne direction, de vous lancer dans un nouveau travail ou dans un projet qui va durer vraiment sur le long terme. On parle de quelque chose de durable et on parle de l'année en cours. Donc là, vraiment, les choses sont faites pour fonctionner, ok? On va en prendre une dernière. Alors, avec la nouvelle lune, hein, c'est ça aussi, hein, la nouvelle lune, c'est un nouveau départ, hein, d'accord? Donc, peut-être les gens en milieu de semaine, hein, peut-être que certains et certaines vont se rendre compte, hein, tout simplement. Alors, on a peut-être eu une période de stagnation ici. Alors, une période de stagnation qui vous a rendu un petit peu triste, qui vous a rendu un petit peu mélancolique. Pourquoi? Alors, notamment pour ceux et celles hein, qui changeraient de cap avec la fin de cycle, on peut parler d'une relation qui a pris fin et qui vous permet de rencontrer enfin la bonne personne, ok? Alors, pour certains et certaines, on vous le disait ici que sur le moment, ce changement de cap, cet imprévu un petit peu brutal, donc cette séparation peut-être un petit peu brutale, va être un petit peu compliquée, ou en tout cas, on vous disait avec la carte du changement de cap que à l'instant, hein, à l'instant T, ça allait vous bouleverser. Donc oui, pour certains et certaines, on va peut-être avoir besoin d'un petit peu de temps pour soi. On va peut-être un petit peu ressasser hein, avec la carte de la rancune. On va être peut-être un petit peu triste hein, de cette relation qui se termine. Mais voilà, qui dit fin de quelque chose, dit forcément renouveau derrière. Hein.
on a la paix intérieure. Bah, vous voyez, en fait, vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, en fait. Vous allez comprendre peut-être certaines choses aussi. Hein. La libération d'un blocage, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être au niveau émotionnel. Hein. On va peut-être se rendre compte qu'on n'était pas dans la bonne relation, qu'on n'était pas dans le bon travail, qu'on n'était pas entouré de la bonne personne ou des bonnes personnes. Et là, je vous le disais, hein, cette carte parle également de cette sensation de se sentir libéré, soulagé, libéré d'un poids qui va amener cette paix intérieure et cette sérénité. Hein. En tout cas, vous allez vers ce renouveau dans un état d'esprit totalement différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et on vous le disait tout à l'heure aussi, hein, le changement de carte, ça peut être tout simplement d'avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de votre vie peut-être, de ce que vous voulez, de vos attentes. Voilà, on a la rencontre forte, ok? Bon, clairement, ici, oui, quelque chose se termine, fin d'un contrat, un projet peut-être qui n'aboutit pas, une relation qui prend fin, mais on vous dit en même temps, alors oui, ça va un petit peu bouleverser, ce qui est tout à fait normal, quand quelque chose se termine, on a souvent cette sensation un petit peu d'échec, mais qui ne va clairement pas durer, ok, qui va vous permettre de vous retrouver, en tout cas, ok, de vous retrouver, de vous poser les bonnes questions, et qui va vous permettre, cette fin va vous permettre de vous trouver au bon endroit, au bon moment. C'est un petit peu comme si on disait que cette fin de cycle, elle arrive vraiment, c'est le bon timing. Elle arrive au bon moment parce que derrière, et assez rapidement quand même pour moi, on va faire de nouvelles rencontres. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre qui va avoir un impact sur votre vie personnelle, sur votre vie professionnelle, mais voilà, on vous dit aussi que c'est une évidence. Donc, on vous dit en fait que cette fin était un petit peu inéluctable pour vous permettre de vous retrouver enfin sur la bonne voie, de vous retrouver enfin au bon endroit, au bon moment, et surtout avec la ou les bonnes personnes. Donc, voilà pour vous. C'est pas étonnant ce tirage, hein, notamment en lien avec la nouvelle lune. Ça fait écho. Allez, on va... J'ai mis les petites lumières et tout, mais bon, c'est vrai qu'avec le changement d'heure, là, il commence déjà à faire un petit peu sombre. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, voir si ça ressort un petit peu, là, cette fin, et puis cette nouvelle rencontre. Alors, on a la maison, on a une femme d'influence. Alors, la maison, on peut tout simplement parler de votre entourage, ok, relationnel, familial. Le fait également ici, notamment, alors, si vous êtes une femme, c'est vous ici où il peut y avoir une femme qui a de l'influence dans votre vie. Quelle qu'elle soit. Ça peut être votre partenaire, ça peut être une mère, ça peut être une amie. Alors, dans le fait qu'elle a de l'influence, c'est le fait que c'est quelqu'un qui a quand même son importance, ok? On ne parle pas de quelqu'un ici qui a une influence négative, enfin, à moins que les cartes nous disent le contraire. On peut avoir ici des projets de déménagement, des projets en lien avec la maison, au niveau peut-être envie de changer de déco, envie de faire des travaux. Ça peut être tout simplement avoir des projets de couple ou de famille. On va peut-être aussi se focaliser sur son entourage proche durant cette semaine. On a l'amour romantique, ok. Donc, encore une fois, un petit peu comme tout à l'heure, l'évidence et la rencontre forte. Au niveau relationnel sentimental, ça va être assez puissant pour certains et pour certaines. Il y a, alors déjà, l'amour romantique avec la maison parle vraiment ici de l'importance qu'on va donner aux siens. Du fait d'avoir envie aussi d'aimer, de protéger les siens, mais de l'autre côté de se sentir également protégé et de se sentir aimé, d'accord? En tout cas, cette carte ici, c'est le signe que, en tout cas au niveau relationnel sentimental, durant cette semaine, les choses vont vraiment aller dans le bon sens, d'accord? On parle d'une relation équilibrée, une relation où il y a peut-être aussi un petit peu de passion, donc, mais attention aussi avec la maison qui est plus dans terre à terre, on vous demande justement de garder quand même les pieds sur terre au niveau relationnel sentimental, surtout si vous vous lancez dans une nouvelle relation.
Cette carte, hein, c'est une carte qui vous dit que bah, Cupidon, ça y est, hein, il est là, il est au-dessus de votre tête et cette fois-ci, il va décocher la bonne flèche, d'accord? Donc, on peut en revenir à cette nouvelle rencontre et à cette évidence qu'on a vue au niveau général, d'accord? C'est également la carte, comme je vous disais, qui parle de l'amour que vous avez pour les autres et que les autres ont pour vous, mais c'est également c'est une carte d'amour universel, hein, l'amour romantique. Donc, on vous recommande ici aussi de savoir vous valoriser, de vous aimer, d'accord? On est en tout cas au niveau relationnel, sentimental, on est dans la réciprocité au niveau des sentiments, d'accord? Donc on est dans quelque chose, encore une fois, d'équilibré. On annonce ici des choses positives. Peut-être aussi des périodes un petit peu de tentation pour certains et pour certaines, mais c'est également une carte qui va parler d'échange, de communication. On va exprimer clairement ses idées, ses envies, ses sentiments. On va faire vraiment les choix du cœur. Donc là, on est dans quelque chose de très équilibré et de très positif. D'accord? Il y a une situation, alors pour ceux et celles qui sont en couple, on vous parle d'une relation, d'une situation qui va évoluer dans le bon sens du terme. Pour les célibataires, on peut clairement avec cette carte parler ici d'une nouvelle rencontre. Hein, on l'avait déjà dans le général. Il se peut également ici qu'il y ait, à l'inverse, pour certains et certaines, l'arrivée d'une personne dans votre vie qui va mettre un petit peu le trouble au niveau de vos sentiments. D'accord? En tout cas, une personne qui va vous pousser à vous interroger sur les sentiments que vous avez déjà. Alors, c'est une carte aussi qui parlait de tentation. Donc, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, on va peut-être être tenté durant cette semaine. En tout cas, il y a une personne qui va venir éveiller certains sentiments et qui risque un petit peu de déstabiliser. Libre à vous, hein, de céder ou pas à la tentation. Là, je n'interviens pas. Chacun garde son libre arbitre. On a l'engagement ici. Alors là, avec la maison, l'engagement, on a peut-être des projets en lien avec la maison, en lien avec l'immobilier qui se concrétisent. L'achat, la vente, peut-être un déménagement enfin qui s'officialise. Il y a également peut-être ici, l'engagement, c'est tout simplement une relation qui s'officialise. On va peut-être ici également pour certains et certaines qui sont en couple depuis un petit moment, faire un achat en commun. Alors ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un autre achat, d'accord? Mais en tout cas, on s'engage de manière officielle dans quelque chose en commun. On peut s'engager tout simplement pour certains et certaines dans une relation. On a l'abondance, waouh, très positif, hein. Très positif. Et on a la meilleure amie. Donc l'abondance, hein, vraiment, là, vraiment, durant cette semaine, vous allez clairement vous sentir aimé. Vous allez aimer, vous allez vous sentir aimé. On va exprimer clairement les choses. On va pas avoir peur de montrer ses sentiments. On va pas avoir peur de se dire je t'aime, de dire je t'aime aux gens qui nous entourent. On va avoir des réponses derrière, hein, c'est-à-dire que il va y avoir un échange vraiment équilibré ici. L'abondance, là, vraiment aussi, c'est une carte qui parle d'opportunité, ok? Alors, on parlait notamment tout à l'heure ici de l'arrivée d'une personne tierce avec l'abondance. Pour certains et certaines, on peut être dans une situation où on hésite, peut-être entre deux personnes, voire plus. On peut également faire de nouvelles rencontres amicales. On peut s'engager dans un projet avec un ou une amie. On a la projection, hein. Et on a les prises d'initiative. Oui, clairement. Oui, et il y a, vous voyez tout à l'heure au niveau général, je vous disais notamment par rapport à cette libération, par rapport à cette fin des difficultés, moi je sentais que pour certains et certaines, c'était pas pour vous. Et que c'était vraiment en lien avec une personne qui est à votre cœur et qui est à votre esprit. Et que, voilà, maintenant que cette personne-là a levé certains doutes, mais maintenant que cette personne-là s'est débarrassée un petit peu des difficultés, avec la carte de l'évidence, elle allait venir à vous et l'amour durable, et voilà, les choses s'enclenchaient de manière assez naturelle. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici.
Ok, il se peut également ici, avec la carte du meilleur ami, peut tout simplement parler du fait que ce soit une personne qui fait déjà partie de votre entourage ou d'une personne que vous connaissez, avec qui vous espérez peut-être un, franchir une nouvelle étape au niveau de la relation. C'est-à-dire que, voilà, enfin, on est libéré, avec cette personne-là, on s'engage, on se projette et il y a la prise d'initiative. La prise d'initiative, ça peut être vous, ça peut être cette personne-là qui prend des initiatives, mais en tout cas, là, hein, en plus avec la carte de l'abondance, on est vraiment dans le fait que quelque chose avance et de manière vraiment extrêmement positive. On parle d'une personne divorcée. Donc, ça peut être vous, ça peut être cette personne-là. Alors, peut-être que pour certains et certaines, hein, cette personne-là attendait qu'un divorce soit prononcé pour pouvoir enfin se lancer hein, dans la relation avec vous. Peut-être que c'était vous également. Sans que cette personne-là ait été divorcée, soit divorcée, on peut tout simplement parler du fait qu'une personne aussi attendait peut-être d'être totalement libérée d'une ancienne relation pour pouvoir enfin s'engager avec vous. D'accord ? Donc, c'est très positif tout ça. On va terminer avec le message du petit oracle des couleurs. Et on a ici la carte couleur mousse qui vous dit « Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.